Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous portez toujours très bien. Alors, je me présente une fois de plus, je suis Exponentiel Fojo. Aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo, on va voir en fait comment est-ce qu'on achète une crypto-monnaie sur L-Bank. Et ce que vous devez savoir, la simulation qu'on fait ou bien la présentation qu'on fait dans cette vidéo, ça vaut pour toutes les plateformes parce que en général, peu importe l'exchange sur lequel vous faites vos transactions, les opérations sont les mêmes. Donc, je ne cesserai jamais de le répéter. Les manipulations se ressemblent, c'est les mêmes transactions parce qu'on manipule les mêmes objets qui sont les adresses. On fait soit un retrait, soit un dépôt. Alors ici, dans cette vidéo, on va supposer que vous êtes B. Vous avez besoin d'acheter des limo coins sur L-Bank. Mais pour acheter des limo coins, vous avez besoin des stable coins parce que vous le savez déjà, pour acheter des crypto-monnaies, on a besoin de l'argent. OK? Vous avez besoin du franc CFA, de l'euro, du dollar pour acheter des crypto-monnaies. Mais étant donné que vous ne pouvez pas transporter vos monnaies fiat, c'est vraiment la monnaie traditionnelle que vous avez, qui est soit le franc CFA, soit l'euro, soit le dollar. Vous ne pouvez pas transporter ça sur les exchanges directement. Donc, ce que vous allez faire, vous allez contacter une personne A qui vend des USDT et vous allez donc demander à la personne A de vous vendre des USDT. Vous allez donc payer de l'argent à la personne A, soit par virement bancaire, soit par un paiement par mobile money, soit un virement Interac pour des personnes qui sont aux États-Unis ou PayPal. Donc vous, la personne B, vous avez besoin d'acheter des L-Bank acheter des limo swap sur L-Bank. Vous contactez une personne A, vous payez de l'argent à la personne A et la personne A va vous envoyer ou transférer des USDT. Donc, parce que vous avez besoin des USDT sur les plateformes pour acheter vos crypto-monnaies. USDT ici, c'est juste un exemple de stablecoin. Les stablecoins, en fait, c'est des crypto-monnaies stables. C'est des crypto-monnaies qui ne fluctuent pas. Vous savez, la plupart des crypto-monnaies, leur prix varie beaucoup, ok? Mais les stablecoins ont leur prix toujours endossé au prix du dollar, ok? Euh, on dit ça ne varie pas, mais la variation n'est pas grande. Donc, on sait que le prix du dollar, ça varie souvent, mais c'est pas des grosses variations comme on peut voir sur l'ensemble la majorité des crypto-monnaies. Alors, USDT, c'est un exemple de stablecoin, mais vous savez, vous avez beaucoup d'autres stablecoins. Vous avez l'USDC, vous avez le BUSDT, vous avez le DAI, vous avez vraiment beaucoup d'autres stablecoins. Mais en général, ce que la grande majorité utilise, c'est vraiment le USDT. Alors, donc, mais avant d'avancer avec ça, il faut savoir qu'il y a des règles à respecter lorsqu'on essaie de faire manipuler en fait les adresses, ok, les adresses de crypto-monnaie. Donc, A qui veut envoyer de la crypto-monnaie à B, ok, donc A va envoyer de la crypto-monnaie à B, donc A va faire ce qu'on appelle un retrait ou un withdraw. Donc, dans la plateforme, vu que A veut envoyer, donc A a ses USDT et elle veut envoyer à B. Donc, A, dans sa plateforme, qu'est-ce qu'elle fait? A fait un retrait, ok? La personne a fait un retrait de sa plateforme pour envoyer les crypto-monnaies à B. Donc, dans la plupart des exchanges, vous allez souvent voir withdraw ou retrait. OK? Maintenant, B, c'est B qui reçoit de la crypto-monnaie. B reçoit de l'USDT. OK? Donc, B qui reçoit de l'USDT de A, donc B fait un dépôt. Donc, au niveau de la plateforme de B, B va plutôt cliquer au niveau du stablecoin USDT. B va cliquer sur dépôt parce que B veut déposer de l'argent dans son compte. Donc, il y a A, une partie d'un côté qui envoie de USDT à B. Donc, A fait un retrait, ce qu'on appelle un withdraw. Donc, A fait un retrait de sa crypto, de ses USDT. Et B, de son côté, qui va recevoir la crypto-monnaie. Donc, B fait un dépôt dans son compte. OK? Donc, je pense que c'est assez clair. A doit donc avoir besoin de l'adresse de B pour lui envoyer. Donc, pour que A envoie de la crypto-monnaie à B, A a besoin que B lui communique son adresse. Parce que A, sans l'adresse de B, A ne peut pas faire de transaction. Vous, lorsque vous voulez envoyer un courriel à quelqu'un, vous voulez envoyer un mail à quelqu'un, vous avez besoin que la personne vous communique son adresse de courriel pour que vous puissiez lui envoyer le mail. OK? Lorsque vous voulez appeler quelqu'un, vous voulez passer un appel téléphonique à quelqu'un, vous avez besoin que la personne vous communique son numéro de téléphone afin que vous lui passiez un appel. Donc, ça marche exactement de la même façon.
lorsque vous voulez envoyer de la crypto-monnaie à quelqu'un, il faut que la personne vous communique son adresse. OK? Mais dans le monde des crypto-monnaies, il faut faire très attention parce que je vous ai dit dans la conférence dernière, pour ceux qui ont regardé la vidéo sur la conférence, si vous l'avez pas regardé, je vous invite fortement à regarder cette vidéo sur ma chaîne parce que vous allez comprendre beaucoup de choses dans ce monde des crypto-monnaies. OK? Donc, A doit valider l'adresse de B. OK? Parce que si vous faites une erreur au niveau des adresses, il y a de fortes chances que vous perdez votre argent. OK? Donc, lorsque vous voulez envoyer de la crypto-monnaie à quelqu'un, la personne vous envoie son adresse, il faut toujours valider avec la personne que l'adresse est bonne. C'est-à-dire que je vous envoie mon adresse, vous vous dites, OK, est-ce que l'adresse commence vraiment par A, X, B, 0 et ça termine par E, Z, P, K, puis A va poser cette question à B, B va dire oui, c'est vraiment ça mon adresse. Ensuite, A va dire à B, est-ce que l'adresse que tu m'as envoyée est vraiment sur la blockchain ERC20 ou BEP20 ou Tron ou Solana ou Cardano. Donc, A va toujours s'assurer avant d'envoyer de la crypto-monnaie que l'adresse que B lui a envoyée est sur le même réseau que lui. Donc, c'est des vérifications qu'il faut faire parce que si vous faites une erreur à ce niveau, vous perdez votre argent, vous perdez vos crypto-monnaies. Et puis, il y a beaucoup de personnes dans l'univers des crypto-monnaies, dans le monde des crypto-monnaies qui perdent autant d'argent tous les jours. Donc, faites très attention. Quand on veut faire des transactions crypto, on prend tout son temps, on n'est pas pressé. Alors, il y a quelque chose qu'on fait toujours lorsqu'on veut faire une opération de crypto, un transfert où on envoie, c'est ce qu'on appelle vérifier la route, surtout lorsqu'on veut transférer des gros montants. C'est-à-dire que A veut par exemple envoyer 1000 dollars USDT à B, ok? B a acheté des USDT pour 1000 dollars, donc A a 1000 dollars envoyés à B. Alors, pour ne pas se tromper, pour être sûr que l'argent ne doit pas se perdre, ce que A peut faire ce qu'on appelle vérifier la route. C'est-à-dire que avant d'envoyer les 1000 dollars, A peut décider d'envoyer d'abord, et c'est même ce que A doit faire, d'envoyer d'abord 10 dollars. Surtout lorsque vous êtes débutant, faites toujours ça, ok? Vous voulez envoyer 1000 dollars à quelqu'un, envoyez d'abord 10 ou 20 dollars. Si la personne vous confirme que, ok, c'est arrivé, l'argent est arrivé, maintenant vous envoyez le reste, ok? Parce que le fait d'envoyer le 20 dollars dans un premier temps, c'est juste pour s'assurer que le chemin est bon, que vous avez tout vérifié, l'adresse est bon, le réseau est bon. Et si la personne confirme qu'il a reçu les 20 dollars, alors vous envoyez le reste d'argent, vous êtes certain que ça va arriver. Donc, ça c'est vraiment bon à savoir, ok? Parce que c'est le problème que je viens d'expliquer ici. Donc, dans ce slide, on va juste continuer parce que c'est de ça que je parlais tantôt. Puis, il faut également faire attention aux fraudes lorsque vous faites des manipulations. OK? Lorsque A va envoyer, avant d'envoyer des USDT à B, OK? Il faudrait que A se rassure de l'identité de B, surtout lorsqu'il s'agit des dépôts bancaires. OK? Donc, je me reprends. B a besoin d'acheter des limo coins, mais B a besoin de USDT parce que B a forcément besoin de l'argent pour acheter des crypto-monnaies et l'argent sur les exchanges, c'est des stablecoins, donc c'est l'USDT. Alors B va aller sur le marché, essayer de voir quelqu'un qui vend des USDT. Donc A, je vais dire, A va aller sur le marché, essayer de trouver quelqu'un qui vend les USDT et A va donc rencontrer B. B va dire, OK, moi j'ai des USDT à te vendre, ils vont s'entendre sur le prix et A doit donc faire un paiement à B parce que B va envoyer des USDT à A, donc A, il faut que A donne de l'argent à B. On est tous d'accord. Donc, A doit payer doit envoyer de l'argent soit par virement bancaire, soit en face to face, c'est-à-dire que on se rencontre ensemble, je te donne de l'argent, ça c'est plus simple, soit en Orange Money, soit en PayPal, etc. Donc, surtout, je m'adresse surtout aux gens qui sont en Europe ou en Amérique parce que généralement, lorsqu'on fait des transactions en peer-to-peer, le plus souvent, on va faire soit des dépôts bancaires, soit des virements et autre chose. Donc, avant d'accepter l'argent de quelqu'un dans votre compte bancaire, donc, avant d'accepter un quelconque paiement, rassurez-vous que l'identité, c'est-à-dire que le nom et le prénom ou les informations personnelles
de la personne qui a déposé l'argent correspond bien à la personne ou à l'identité de la personne qui vous a fait le virement. Par exemple, A doit m'envoyer l'argent pour acheter mes crypto-monnaies, mais A me fait comprendre qu'il doit envoyer l'argent à partir du compte bancaire de son père ou de sa mère ou de son oncle ou de son frère. N'acceptez jamais ça, parce que ça peut vous poser des problèmes. Il y a des fraudes dans ce sens, ok? Parce que en général, A évite de vous envoyer l'argent directement de son compte bancaire parce que jamais c'est de l'argent fraudé. Et puis il arrive très souvent que votre banque bloque cet argent-là parce que c'est une fraude simplement. Donc, avant d'accepter l'argent ou le dépôt de quelqu'un dans votre compte bancaire, validez toujours que les informations de dépôt d'argent, c'est-à-dire que normalement, lorsque quelqu'un vous envoie un mobile money, je pose surtout pour ceux qui sont au Cameroun, un MTN ou un Orange Mobile Money, lorsque l'argent arrive, vous avez les informations de la personne, son nom, son prénom. OK? Donc, avant d'accepter son argent, rassurez-vous que euh, rassurez-vous que les informations d'identité sont celles qui sont portées sur sa pièce d'identité, par exemple. Surtout pour les dépôts bancaires et surtout pour les gens qui sont au Cameroun, peut-être des fois ça peut passer parce que ça, il arrive qu'on envoie des mobile money via des kiosques ou bien via des points publics. Mais pour ceux qui sont en Europe, aux États-Unis, au Canada, faites attention avant d'accepter un dépôt d'argent de quelqu'un dans votre banque, dans votre compte bancaire, vérifiez son identité. OK. Donc, je pense que ça a été clair. Puis, on va passer directement à la simulation. Alors, lorsqu'on a terminé ça, moi, j'ai mes deux comptes qui sont déjà ouverts ici. Là, c'est mon compte chez L-Bank. Ça, c'est mon compte sur KuCoin. Donc, ici, c'est B qui doit normalement recevoir des stablecoins. Et ici, c'est A qui doit envoyer des USDT à B. Donc, au niveau de B ici, qui est sur L-Bank, on est sur L-Bank, je vais aller dans mon wallet, Spot Wallet. Donc, vous vous souvenez de cette vidéo, ma première vidéo où je présentais L-Bank, je vous ai parlé du Spot Wallet et vous avez dit pour un début, restez toujours sur le Spot Wallet. Et lorsque vous avez vos crypto-monnaies, en général, elles vont apparaître ici. Donc, ce que moi je veux, c'est de l'USDT. J'ai besoin de l'USDT dans un premier temps. OK? Donc, je vais cliquer ici. Vous voyez, ici, j'ai USDT et sur la ligne ici, j'ai withdraw, j'ai déposé. OK? Donc, vu que je suis B et comme on a dit, B veut recevoir. Donc, B va faire un dépôt. OK? Ici, vous donne des informations comme quoi il faut faire attention si vous déposez de l'argent dans une mauvaise adresse, il y a de fortes chances que vous perdez votre adresse. Donc, c'est un disclaimer. Donc, faites attention. Je fais agree ici. Et vous voyez, il me présente une adresse. Donc, vous voyez, il a la possibilité de me donner l'adresse sur ERC20, sur Tron20, sur BEP20, sur ECO. Et si je clique ici, regardez bien l'adresse ici sur ERC20. Ça commence par 0xF7cc. Mais si je clique ici sur Tron, vous voyez, l'adresse est différente. Si je clique sur BEP20, c'est une adresse différente. Donc, vous voyez, il faut faire très attention parce que si quelqu'un vous communique, bon, ce qu'on peut remarquer, c'est que les adresses ici, sur BEP20 et sur ERC20, semblent être les mêmes. BEP20, ça termine par 005. ERC20, ça termine par 005. Donc, mais en général, faites très attention, ok? Lorsque vous copiez une adresse, rassurez-vous que l'adresse ici, donc, par exemple, moi, je vais recevoir mes USDT sur le réseau Tron parce que les frais sont moins chers. J'aurais pu choisir BEP20 aussi, qui est la Binance Smart Chain, de récupérer, de recevoir mon argent ici. Mais c'est juste que sur KuCoin ne supporte pas le BEP20. Donc, KuCoin lui supporte le TRC20, qui est le moins cher
des restes. Donc, je me mets sur Tron 20 ici. Alors, donc moi, je vais recevoir dans mon argent, mes USDT sur Tron 20. Donc, ce que je vais dire à B, ok, ce que moi, je suis B, ce que je vais dire à A qui veut m'envoyer les USDT, je vais dire, hey, A, l'adresse que je te communique est de l'USDT sur Tron 20. Donc, A va dire, OK, on va sur A. A va dire, OK, donc ça veut dire que ouf, je dois lui envoyer des USDT sur Tron 20. Donc là, on est dans KuCoin. Et comme je vous ai dit, cette opération, que ce soit sur Trust Wallet, sur lieblimal.net, quand ça sera disponible, je vais vous faire une autre vidéo sur lieblimal.net. C'est pratiquement la même chose. Vous aurez toujours un wallet et vous allez pouvoir faire un withdraw, un deposit de la même manière. OK. Donc, si je vais ici dans Asset, ici, main account, donc là je suis dans KuCoin, main account ici, compte principal, et je vois que ici j'ai donc des USDT. J'ai des USDT ici pour $10, ok? Donc ici, moi c'est A, je veux envoyer ces USDT à B. Je fais donc un withdraw parce que moi je fais un retrait, je retire, ok? Je fais un withdraw. Alors, rendu ici, ce qu'il me dit, c'est que je n'ai pas de KCC, ok, pour faire les transactions interchain. Et il me précise de valider que les réseaux sont compatibles, donc que j'ai fait mon retrait d'un réseau, un autre réseau identique. Sinon, il y a de fortes chances que je perde mon argent. Je dis OK, ça je connais déjà ça. Puis je fais continue. Le KCC, c'est comme je disais, chaque blockchain ou bien chaque plateforme en fait a son token en fait de son utility token. Normalement, si vous avez du KCC sur KuCoin comme le BNB sur Binance pour payer les frais, ça vous permet de réduire vos frais. Ok, donc si vous êtes sur KuCoin, c'est toujours mieux d'avoir un peu de KCC. Si vous êtes sur Binance, c'est toujours mieux d'avoir un peu de BNB. Donc ça marche comme ça vous permet de réduire les frais. Donc moi je n'en ai pas dans ce compte. Donc je fais continuer. Puis ici, voilà le montant de USDT de disponible que j'ai. Donc dans des wallets différents. Et ici, je dois choisir, je dois copier, coller, vous voyez, wallet adresse. C'est ici que je dois mettre l'adresse que B m'a envoyée. Donc, normalement, B, ce qu'il fait, c'est qu'il copie ici. B, lui doit copier cette adresse et normalement, il va m'envoyer cette adresse-ci, soit par WhatsApp ou par Telegram. Bref, ou par email. Il va copier, puis il va me l'envoyer. Et moi, je vais le coller ici. OK? Donc, c'est comme ça que moi, je vais envoyer les crypto-monnaies à B. Mais attention, B était sur lequel réseau? Sur la blockchain de Tron dont je choisis ici. En général, il reconnaît. Donc, toujours, on vous dit toujours, assurez-vous que l'adresse-ci correspond vraiment à Tron de l'autre côté. Donc, c'est le rôle que vous allez faire. Avant d'envoyer vos crypto-monnaies à quelqu'un, vous validez et B, l'adresse que tu viens de m'envoyer, est-ce que ça commence vraiment par TFM2 et puis ça termine par LNRGFA? Et B va dire oui, c'est vraiment ça. Et tu valides que c'est vraiment sur TRC20. B va dire oui, je valide que c'est vraiment sur TRC20 avant de faire la transaction. OK? C'est très important. Sinon, vous perdez votre argent. Donc, là, j'ai de disponible 9 USDT. Je vais voir si je peux transférer le maximum. Je transfère le maximum. Et les frais, c'est 1 USDT. OK? Un USDT, c'est pas grand chose parce que si vous essayez de faire la même opération sur la blockchain Ethereum, il y a de fortes chances que ça vous coûte
24 USDT minimum ou plus, dépendamment des heures. Parfois, ça peut aller même à 50 USDT, la même opération. Si on était sur la blockchain Binance, ça aurait été beaucoup moins cher. Mais je pense que KuCoin ne supporte pas le BEP20. Ça, je pense qu'il n'y a pas de BEP20. Donc, on va prendre Tron parce que ça reste quand même moins cher aussi. Donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai à valider que l'adresse est bonne. Ensuite, à vérifier que le réseau est bon. A met la quantité d'argent en USDT qu'il veut transférer à B. Et puis, il fait confirme. Confirme Hydro. Bon, là, je mets mon code. Je vais couper la vidéo pour mettre mon code. OK. Je vais mettre mon code ici. Puis, je vais mettre le code SMS. Je vais cliquer ici sur Send SMS. Il va m'envoyer un SMS que je vais rentrer par la suite. Donc, j'ai reçu le SMS. Là, je vais essayer d'entrer rapidement le SMS qui est arrivé dans mon téléphone. C'est le 919880. Ça, c'est le code que j'ai reçu par SMS. Je fais confirmer. Il met successful. Donc, je viens comme ça d'envoyer les USDT de ma plateforme KuCoin vers mon compte L-Bank. OK? Je le redis encore, que vous soyez sur Trust Wallet, que vous soyez sur Binance, que vous soyez sur la token, sur Bittrex, il n'y a pas de grande différence. Vous cherchez juste à retrouver votre portefeuille, vous cherchez la crypto-monnaie que vous voulez sortir ou recevoir, puis vous faites les mêmes opérations. Donc, en général, ça peut prendre quelques minutes pour que l'argent arrive. Donc, je vais voir dans mon compte spot si c'est déjà arrivé. Il doit certainement avoir un délai. Comme vous pouvez le remarquer ici, je n'ai toujours pas de USDT dans mon portefeuille. Donc, je n'ai toujours pas de USDT. Je pense que j'ai masqué ici. Je vais faire afficher. Vous voyez, c'est toujours 0,0. Donc, je vais mettre pause à la vidéo, puis aussitôt que les USDT vont arriver, on va reprendre la vidéo. Donc, comme vous pouvez voir, je suis sur L-Bank, puis vous voyez ici USDT, j'ai 9 USDT. Donc, mes USDT sont bien arrivés. OK? Mes USDT sont bien arrivés. Maintenant, je vais pouvoir aller sur le marché, acheter mes LimoSwap. Donc, j'ai désormais l'argent dans ma plateforme et je veux faire un achat. Alors, je vous avais déjà montré dans d'autres vidéos. Pour ceux qui n'ont pas regardé d'autres vidéos, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à aller regarder. Je vous invite vraiment fortement à aller suivre l'ensemble de mes vidéos, toute la playlist. C'est vraiment une niche d'or qui va comme ça vous permettre d'avoir une aisance en fait dans la manipulation des objets, ok, de tous vos objets, de tous vos outils dans cette migration là vers le LimoSwap. Donc, vous allez vous rendre compte que c'est vraiment simplifié, c'est digeste à comprendre et ça vaut la peine. Donc ici, je vais sur Market, vous savez, je vais sur Market ou sur Trade, on peut aller directement sur Trade ici. Et dans Trade, je vous avais expliqué ici, ça, le graphique ici, on pourra le voir, l'expliquer dans d'autres vidéos plus tard, mais pour un début, ne vous intéressez pas à ça, ok, c'est pas intéressant. Donc, pas que c'est pas intéressant, il y a des informations intéressantes là-dedans, mais pour le moment, on se complique pas la tête, on veut juste acheter ces crypto-monnaies, on a vu le prix sur le marché. Donc, présentement, ici, dans la barre de recherche, on va chercher le Limo. On va chercher LMC. Vous voyez, j'écris LMC, puis il me propose directement LMC Swap USDT. Donc, c'est toujours une paire. Vous voulez acheter du LMC Swap, il vous faut de l'USDT. Si vous voulez vendre vos LMC Swap, vous allez les vendre contre de l'USDT. Donc, je choisis cette paire. Les paires, les crypto-monnaies, ok, les achats et les ventes se présentent toujours en paire. Donc, pour le LimoSwap, la paire qu'on a, c'est la paire avec l'USDT. Donc, quand je descends ici, sur le marché, vous voyez, je peux faire ici, buy LM Swap
sell LM swap. Donc, ici, c'est si je vais acheter du LMM, du Limo swap. Et plus tard, lorsque je voudrais vendre mes Limo swap, il suffira de venir ici sur sell Limo swap. Donc, je reste sur buy Limo swap. Il me montre que actuellement, dans mon portefeuille, j'ai 9.1527 USDT. Alors, je vais par exemple dire, je veux acheter du Limo swap. Ici, vous voyez, il y a limite et market. Il y a stop limit. Pour le moment, intéressons-nous à limite et market. Stop limit, pour ne pas compliquer la vidéo, je pourrai vous l'expliquer également plus tard. Mais limite et market, c'est largement suffisant pour acheter vos crypto-monnaies. Si vous achetez vos crypto-monnaies en market, vous voyez market ici, c'est-à-dire marché, ça va acheter vos crypto-monnaies directement au prix du marché. C'est-à-dire que ça va acheter votre crypto-monnaie au prix du marché qui est actuellement à 9.15. Donc, si je clique actuellement market, vous voyez, je mets la quantité de USDT, je peux dire achète-moi pour actuellement un Limo à 9.16, puis moi j'ai juste 9 USDT, je peux dire achète-moi pour 5 USDT de Limo. Si je fais ça, je clique sur buy, tout de suite il va m'acheter les Limo swap au prix du marché. Mais ce que je vous conseille de faire lorsque vous voulez acheter les crypto-monnaies, c'est toujours acheter les crypto-monnaies en ordre limite. L'ordre limite, en fait, c'est une façon de fixer votre prix. C'est-à-dire que vous voyez ici, comme là par exemple, il dit, il me propose, ça c'est le système qui me propose automatiquement lorsque je me mets en ordre limite, il va toujours me proposer un prix légèrement en dessous du prix actuel sur le marché. Donc il me dit actuellement, si je vais acheter en ordre limite, il peut trouver le moyen de me l'acheter à 9.1527. OK? Donc ça varie beaucoup. Si je retourne en market, je reviens, vous allez voir, le prix peut changer. Bon, moi, je peux me dire non, je ne vais pas acheter à ce prix. Je vais acheter, par exemple, mes Limo swap quand le Limo swap sera à 5 dollars, par exemple. C'est-à-dire, actuellement, le Limo swap est à 9, mais je peux dire, achète-moi les Limo swap lorsque le Limo swap, le prix du Limo swap sera à 5 dollars. OK? Donc, si je mets ça, 5 USDT, puis je mets la quantité d'USDT que je veux acheter ici. Je peux mettre 50% ou ici ou 100%. C'est-à-dire que cette barre ici, c'est le pourcentage de votre portefeuille. Donc, ce que j'ai dit dans cet ordre, je lui ai dit, achète-moi du Limo swap lorsque le prix du Limo swap sera à 5 dollars. Et je lui dis, utilise 25% de mon portefeuille qui est 9 dollars, ou utilise 50%, ou 75%, ou 100%. OK? Vous voyez qu'en fonction du prix, de la quantité, du montant, en fait, que je mets pour acheter les limos, la quantité de limos augmente, ce n'est que normal. Donc, si j'achète pour 50%, c'est-à-dire, ça va prendre 4,5 dollars de mon volume de USDT que j'ai présentement dans mon portefeuille pour acheter. En temps normal, ici, vous pouvez aussi fixer le prix. Bon, là, il ne propose pas de fixer le prix directement, mais on peut jouer, on peut donc se servir de ces barres-ci pour fixer son prix. Ben, pas pour fixer son prix, pas pour fixer son prix, mais pour définir en fait la quantité d'USDT qu'on veut dépenser. Donc, c'est ça. Donc, cette barre, ça vous permet en fait de définir la quantité de USDT que vous voulez dépenser pour acheter vos limos. Donc, je vais utiliser ici 50% de mes USDT pour acheter des limos swap lorsque le prix du limo swap sera à 5 dollars. Si je clique sur Buy ici, il va mettre ma transaction dans le livre des ordres ici. Vous voyez ici. Là, il va mettre ma transaction ici en bas parce que ça ne peut pas acheter tout de suite. Il va attendre que le prix du limo baisse à 5 dollars, puis il va acheter ma transaction. OK? Il va m'acheter les limos. Donc, ici, c'est ce qu'on appelle l'order book. Ici, présentement, c'est l'ensemble des personnes qui sont en train d'acheter et de vendre. Donc, c'est peut-être des gens qui achètent soit sur le marché ou des gens qui ont mis des ordres comme moi. Et donc, ça s'affiche ici. OK?
Donc ça, c'est l'ensemble des personnes qui sont en train d'acheter présentement. Puis ça, c'est l'ensemble des personnes qui sont en train de vendre présentement. Donc, vous avez vu, c'est quoi l'ordre limite. Donc, je peux faire cancel ça. Je vais supprimer cet ordre. Puis, je vais essayer d'acheter au prix du marché. Donc, présentement, je me mets à market. Puis, je dis, achète-moi les limo swap pour $5 par exemple. OK? Pour $5. J'ai $9. Je lui dis, achète-moi pour $5. Le prix du limo soit présentement à 9.1. Il va m'acheter 0, quelque chose de limo. Donc, ici, je buy limo swap. Je fais confirm. Il a placé l'ordre, mais il va l'exécuter tout de suite. Vous voyez, l'ordre n'apparaît pas dans l'ordre book ici parce que j'ai acheté au prix du marché. Donc, si je retourne, vous voyez, ici, il me met available. Donc, désormais, j'ai 0,54 limo swap. Si je retourne dans mon portefeuille ici, wallet, spot, vous allez voir que désormais, j'ai des limo swap dans mon portefeuille. Vous voyez, j'ai 0,54 limo swap dans mon portefeuille qui vaut 4,98 parce que je lui ai dit de m'acheter justement. J'ai mis $5 pour acheter. Il a pris comme 2 sous pour les frais de transaction. Donc, voilà donc comment on achète une crypto-monnaie. OK. Puis, je peux décider de vendre. Si je veux vendre, je retourne sur Trade. Également, même opération. Je cherche ici le limo swap dans recherche ici, LMC, swap. Puis, je redescends sur le marché, mais je me mets plutôt à vendre. Présentement, donc, vous voyez, sell LMC swap. Il me dit présentement, j'ai 0,54 LMC swap. Je peux dire, vends-moi ça en limite. Et je dis, vends-moi ça quand le prix du LMC swap sera, par exemple, à $17. Je peux jouer là-dessus. Et je dis, LMC swap, la quantité de LMC swap qu'il va vendre. Il vend tout. OK? Donc, vous voyez, je viens d'acheter mes LMC swap à $9, mais je peux tout de suite le revendre à $17. Il va pas le vendre présentement parce que le prix du LMC swap est à $20, mais il va le placer dans l'order book. Il va dire, OK, le jour où le prix du limo swap va monter à $17, il va vendre mes 0,54 limo swap. Donc, je peux laisser ça de même. J'espère que je vais pouvoir vendre pour faire un profit. Je viens de faire un trade. J'ai acheté moins cher, puis je vais compte revendre plus cher lorsqu'il sera à 17. J'ai acheté à 9,22, puis j'espère revendre lorsqu'il sera à $17. Donc, je serai dans mon sommeil un jour, je sais pas, peut-être au lancement, peut-être demain matin, je vais me réveiller, puis je vais constater que mes limos swap ont peut-être été vendus. Sinon, je peux également le vendre au market. Si je me market, je le vends au prix du market, il va le vendre tout de suite. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, merci de liker, partager, surtout abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve dans de prochaines vidéos. Merci.